Suite à certaines réactions, je dois faire une mise au point. Cette vidéo n'a pour but en aucun cas d'attiser la haine envers qui que ce soit, mais plutôt de rendre compte de l'absurdité des croyances humaines et de leurs conséquences. Pour cela, je dois aussi décortiquer les aspects peu reluisants de la nature humaine, en utilisant le personnage maléfique de la légende de Faust, devenu populaire en Allemagne à partir du XVIe siècle et qui est à l'origine de nombreuses réinterprétations. Je laisse aux spectateurs le soin de comprendre le sens caché des choses. Merci de votre compréhension. Bonjour mes chers Faust et mes chères Faustines. Bienvenue dans mon antre. L'antre de Méphistophélès. Et oui, c'est bien moi. Le seul, l'unique, l'œil qui voit tout, l'ange de lumière. Et patati, et patatras, et tralala. Bande de fêlés. Vous vous souvenez de ce symbole sur la pièce de monnaie ptolémaïque, bien avant l'arrivée du christianisme, tel que nous le connaissons? Ceci est un chrisme. C'est l'empereur Constantin qui l'a rendu célèbre à Rome, en instaurant sa religion. Et pour y parvenir, il a effectué un coup de génie. Le chrisme est l'un des symboles chrétiens les plus connus. Il est formé à partir des lettres grecques, qui, et le, rho, qui sont les deux premières du mot signifiant Christ en grec. L'histoire raconte que l'empereur Constantin, converti depuis peu au christianisme, aurait reçu dans un rêve le symbole du chrisme, accompagné du message In hoc signo vinces. Après sa victoire, le chrisme devient l'un des symboles officiels des empereurs romains de confession chrétienne. On le retrouva sur des pièces de monnaie, des casques ou des boucliers. Le chrisme perdra ensuite en importance en Europe de l'Ouest, progressivement remplacé par la croix dans l'iconographie chrétienne. On croise régulièrement des chrismes sur les vitraux, les bas-reliefs ou les frontons d'édifices religieux. Le monogramme du Christ est également très présent dans toute la peinture d'inspiration chrétienne. En réalité, le nom de Jésus sont les initiales latins de la phrase In hoc signo vinces, qui signifie par ce signe tu vaincras. C'est Constantin qui a inventé cette locution pour en faire une fausse divinité. C'est une célèbre expression latine qui date de l'empereur romain Constantin en 312, lors de la bataille du pont Milvius. Ce dernier aurait eu une vision de ma part. Cette expression lui serait mystérieusement apparue dans le ciel accompagnée du chrisme, la croix à 6 branches qui signifie le mot « Jésus ». Par ce signe, tu vaincras, peut aussi signifier « par l'épée tu vaincras tous tes opposants ». Le mot « vaincre » à cette période était traduit par le fait de tuer l'ennemi par les armes. In hoc signo vinces, qui sera traduit plus tard par Jésus, veut en réalité dire « par ce signe, tu tueras et tu exécuteras l'ennemi avec une arme ». Mais pas n'importe quelle arme. Plus précisément, avec une épée tranchante. Car ce démon de Jésus doit usurper à son profit le verset de Hébreux chapitre 4 au verset 12, qui dit que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux chapitre 4 au verset 12. Tous ceux qui adorent Jésus, adorent le sang versé, les tueries, les génocides, la barbarie et le mensonge. Par ce signe, tu tueras, voilà pourquoi les chrétiens font des invocations de sang dans leurs prières, car ils adorent le sang comme des personnes sanguinaires. La croix de Jésus représente une arme, une épée. Le nom de Jésus encourage à tuer les gens par l'épée. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Luc chapitre 22 au verset 36, Jésus, mon démon préféré, encourage plusieurs personnes à vendre leurs vêtements pour se procurer chacun une épée. Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement, et achète une épée. Luc 22 verset 36. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Luc chapitre 19 verset 27. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu chapitre 10, verset 34. Car je suis venu mettre la division, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Matthieu chapitre 10, versets 35 à 36.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Luc chapitre 12 versets 51 à 53. Vous voyez. Mon Jésus, mon cher petit Jésus adoré, n'est pas venu pour l'unification. Il est venu pour la division. Voilà pourquoi dans le christianisme, il y a plusieurs courants religieux qui prétendent croire au même Jésus, mais ils ne s'entendent nullement. Les catholiques par-ci, les protestants par-là, les évangéliques par-ci, les adventistes par-là, les témoins de Jéhovah par-ci et ainsi de suite. Ils sont tous divisés, mais prétendent croire au même Dieu d'amour et de paix. Foutaise, bande de fêlés. C'est moi le Goth des Goths, le père du mensonge. Mon agent Jésus alias Borgia fait vraiment du très bon travail pour moi. C'est mon favori. Et comme vous, je le kiffe, ce petit démon. Et oui, votre Jésus est une fausse divinité inventée par un païen idolâtre. Et derrière cette invention de Jésus, se dissimule un puissant démon de haut rang, dans la dimension du monde occulte. Comprenez-moi bien, vos religions de paix soi-disant, c'est de la façade, de la mascarade, de la poudre de perlimpinpin. Tout est contrôlé d'une main de maître par mes démons. Le symbole de la croix est aussi en rapport avec l'alphabet grec. La lettre gamma est une lettre de l'alphabet grec. Pour former la croix, il faut 2 lettres gamma. Une lettre gamma à l'endroit et une autre à l'envers. Ce qui forme une croix gammée, qui par la suite est devenu un symbole nazi. Le Jésus que vous adorez est un Jésus nazi. Le symbole de la croix représente la croix gammée. Voilà pourquoi l'on dit Jésus de Nazareth. C'est-à-dire Jésus le nazi. Jésus est une divinité nazie. Voilà pourquoi les suprémacistes blancs brûlent des croix et vénèrent Jésus. Tout comme mon démon Jésus, ils haïssent la race noire originelle. Et puis, soyons logiques. Comment un esclave et son maître peuvent-ils adorer le même Dieu esclavagiste et espérer que leurs prières soient entendues par ce même Dieu de la même façon? Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Dernièrement, la Russie du président Vladimir Poutine a ouvert ses coffres historiques pour révéler que les Israélites bibliques et authentiques sont de race noire. À cause de la race noire, j'ai tout perdu. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. La réalité, c'est que c'est un plan en plusieurs étapes. Mon but était d'abrutir la race noire avec toutes mes religions, car toutes les autres races m'appartiennent déjà. La chute de la race noire est la clé de ma victoire. Je sais que tu ne me comprends pas encore. Mais crois-moi, ça va venir. Mais ça, c'est au prochain épisode, bande de fêlés. En attendant, souvenez-vous. La vérité des hommes peut mentir, mais le mensonge ne sera jamais la vérité. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi me regardez-vous encore comme ça? Abonnez-vous, bande de fêlés, ou j'écrirai vos noms dans les registres de l'enfer.